Salut à tous et bienvenue sur Tarif et News semaine 39. Alors, pas mal de choses à dire, donc, eh bien, on y va un petit peu vite. Alors, on a les précommandes de la semaine. Toujours pareil, vous commandez à la fin de semaine, ce samedi, et vous êtes normalement livré ou ça sort en magasin le samedi d'après. Donc, on a l'équipe de Blood Bowl des Amazon, tout simplement. Donc, figurine que je trouvais plutôt bien réussie. Voilà, bon, vous avez toujours après la même grappe qui est x2, donc vous allez retrouver des figurines x2 avec quelques petits changements de tête, mais c'est assez léger. Vous voyez, hein, celles-ci, elles sont tournées, mais c'est les mêmes figurines. Donc ça, le prix de cette équipe, ça va être 40 euros. Bien sûr, elles sont disponibles avec toutes les petites goodies que vous pouvez avoir avec. Donc le Spike, bon ça c'est pas une goodies, c'est plus qu'une goodies, Spike toujours en anglais, au prix de 12 euros. Ensuite, vous avez les dés, voilà, magnifique, des dés, 14,50 €. Le terrain de Blood Bowl, il va être à 40 euros. Et puis, le pack de cartes, 22,50 €. Voilà, ça c'est pour nos amis de Blood Bowl. Ce n'est pas tout, vous avez aussi des choses qui vont sortir chez Forge World. Donc, il y a 3 figurines. Alors, celle-ci, je ne me rappelle plus si on l'avait vue. Honnêtement, elle me dit rien. Peut-être qu'elle m'a pas marqué tout simplement, mais peut-être qu'elle est révélée que là, je ne sais plus, j'avoue. Donc voilà, ça on avait déjà vu. Estelle Laveno, voilà. Alors est-ce qu'il y a un jeu de mots avec quelqu'un qui est connu par chez nous? Je ne sais pas. En tout cas, c'est la française. Donc enfin, c'est voilà, c'est dit là, hein, c'est a friend to all frogs, ça veut dire une amie de toutes les grenouilles. Hein, vous savez que les froggies, ce sont nous, hein, ce sont les grenouilles, les Français. Donc voilà, c'est pour ça qu'elle s'appelle Estelle Laveno. Donc, donc voilà, petit clin d'œil de nos amis anglo-saxons, très bien. Ensuite, Glowstope, voilà, aussi chez Forge World. Donc c'est 3 figurines qui seront sans doute bientôt précommandables. Alors, Warhammer Quest, formidable Warhammer Quest, le jeu avec des hauts et des bas, le jeu où il y a débat tout à fait sur Warhammer Quest Curse City, jeu qui a fait couler beaucoup d'encre à sa sortie parce qu'il a été en rupture tout de suite instantanément. Les figues sont magnifiques, ça personne ne dit le contraire. Moi je m'étais embarqué dans une campagne qui n'a pas été au bout au final parce que, et c'est un retour qui s'est fait nombreux pour tous ceux qui ont pu y jouer, eh bien il y a un problème en fait, c'est que l'émission de décapitation, c'est-à-dire celle où vous avez des sous-boss à dégommer, c'est assez cool, c'est assez sympa, ça change un petit peu. Par contre, c'est vrai que les missions plus classiques qu'on doit faire entre chaque mission de décapitation, c'est-à-dire que vous faites 2-3 missions standards qui sont toujours les mêmes mais générées plus ou moins aléatoirement, voilà, c'est assez répétitif et il vous faut absolument que vous les tapiez pour pouvoir faire les missions de décapitation qui, elles, sont plus intéressantes pour aller au bout de l'histoire. Le fait est que c'est assez répétitif, encore une fois, je l'ai déjà dit. Donc, c'est un jeu avec des hauts et des bas. Bon, voilà, que penser? Que penser? Donc, la suite, encore la suite. Que penser de la suite? Donc, pour ceux qui ne savent pas, vous allez avoir Night War. Night War en français, ça va s'appeler Guerre Nocturne. Guerre Nocturne, c'est un supplément. Vous avez exactement tout ce qu'il y aura à l'intérieur. Donc là, la boîte en carton, un insert carton, une fiche, enfin un bouquin avec les petits scénarios, des cartes avec des figurines. Mais non, pas de figurines, juste des cartes avec des figurines dessinées dessus. Et c'est ça qui change tout, c'est que il vous propose une extension avec aucune figurine. Donc vous avez juste les quelques cartes qu'il y a ici, juste la planche la planche en carton, voilà, le petit fascicule. Alors je sais pas combien il fait de pages, on va dire peut-être une trentaine de pages, j'en ai aucune idée, c'est difficile de juger comme ça, mais voilà. Mettez-moi un prix en commentaire. Mettez-moi un prix sur ce que vous estimez être la valeur de Night War, à savoir Guerre Nocturne en français, tout en sachant qu'il y avait eu un débat. Au début, je m'étais dit, ça peut être quand même une bonne idée. J'ai envie de croire que c'est une sorte de non-course vers la surconsommation. Alors, c'est-à-dire qu'en général, on propose toujours des nouveautés avec des tas de nouveautés. Et nouveauté plus nouveauté, ça fait que vous êtes toujours tourné vers la nouveauté. On n'apprécie pas vraiment ce qu'on peut avoir sous les mains et on est toujours intéressé par toujours plus, 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 plus. Et au final, on profite jamais vraiment complètement de ce qu'on a. Là, l'idée avec ce Curse City, c'est, enfin, je sais pas si c'est l'idée, mais en tout cas, ce qu'on peut imaginer,
c'est qu'on nous propose juste un petit peu de matériel en plus et vous profitez de figurines que vous avez déjà. Alors attention, c'est pas les figurines que vous avez déjà dans la boîte de Cure City, c'est d'autres figurines qui seraient en rapport avec Cure City. Donc typiquement, vous avez les 3 seigneurs vampires, vous avez Raducar, The Beast, figurines qui ne sont pas présentes ici et que si vous avez envie de jouer avec et que vous avez envie d'avoir ces figurines-là, eh bien, il faut rajouter un minimum de 25 à 30 euros par figurine, x4, plus il y a des grosses chauves-souris, je sais pas combien ça coûte, mais vous rajoutez franchement un bagatelle de 125 balles, un truc comme ça. Voilà, pour avoir ces figurines-là. Alors, moi, je m'étais dit, eh bien, c'est quand même encourager les gens à faire du proxy. Du proxy, c'est-à-dire jouer avec des figurines qui ne sont pas les figurines officielles. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait aller chez n'importe quelle autre marque ou faire sculpter en pâte à modeler, même si vous avez envie, ou prendre des stand-up cartons et réutiliser ces figurines-là. Ou en tout cas une effigie et dire voilà cette figurine là qui vient de n'importe où, de chez Mantic, de chez je ne sais pas qui, peu importe, je l'utilise comme étant Raducar par exemple, et comme ça vous permet eh bien, de payer moins cher votre extension de Night War, de guerre nocturne, et ça peut être un bon concept parce que ça peut permettre eh bien, de réutiliser et des figurines qui sont déjà sorties pour leur donner une seconde vie. Ça c'est pas mal. Le truc, c'est le prix. Alors le prix, allez-y, allez-y. Maintenant que j'ai fait mon petit laïus, allez-y, je fais pause. Mettez-moi en commentaire le prix que vous estimez juste pour Night War. Alors moi, je m'étais prêté aussi au jeu et je m'étais dit, franchement, 30 euros, ce serait pas mal, mais déjà, ce serait cher. Et voilà, et je me disais, mais en fait, à partir de quel moment c'est pas cher, en fait? Parce que même si c'est à 15 euros, 15 euros, c'est pas mal. Non, franchement, 15 euros, c'est pas mal. Voilà. Voilà, donc 15 euros, c'est pas mal. 30 euros, c'est un petit peu cher. On peut couper la poire en deux, on peut dire 20. Bon, le prix de Cure City Night War, c'est 40 euros. 40 euros, voilà. 40 euros, donc c'est-à-dire pas loin de... Qu'est-ce qu'on peut avoir à 40 euros? On peut avoir des jeux de société à 40 euros si on va chercher ailleurs. Là, très honnêtement, je trouve que c'est vraiment compliqué. Compliqué de vouloir vendre un jeu comme Warhammer Quest avec ce mode de distribution où... Alors, ils essayent quelque chose. Honnêtement, moi, je pense qu'il y avait vraiment du potentiel. Et vous étiez d'accord avec moi quand je vous avais questionné à travers les commentaires. Il y avait du potentiel pour ce jeu à condition que cette boîte ne soit pas très chère parce qu'on peut faire du proxy. Mais en même temps, maintenant, à 40 euros, voilà, c'est le prix d'une boîte de figurines. Si vous prenez par exemple une boîte de Warhammer Underworld, ça coûte 34 euros, si je dis pas de bêtises. 34 euros, dedans, vous avez, ça va de 3 grosses figurines à 6 petites figurines. Voilà, même si on met de côté les gobs où il y a une liste de 9, je crois. Voilà, plus vous avez des paquets de cartes. Donc, paquets de cartes qu'on peut retrouver là. Donc, certes, il y a ce fascicule en plus. Certes, il y a ces inserts cartons. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas un juste équilibre quelque part? J'avoue que je trouve que ce prix-là, il est... Enfin, faut vraiment être à fond sur le jeu. Il faut avoir voulu tout faire et tout. Et j'avoue que c'est dommage parce que Cure City, je trouve que c'était vraiment le jeu en dehors des canons genre Warhammer 40 000, genre Age of Sigmar, et vraiment un jeu qui pouvait vraiment trouver sa place, trouver son public. Et là, je m'étais pris à espérer que ce soit vraiment novateur et qu'on parte sur quelque chose qui va vraiment changer et qui va nous proposer dans la démarche écologique, hein, de ce qu'on entend partout maintenant. Il faut faire attention, il ne faut pas dépenser trop de carton, ni de papier, ni se chauffer, ni manger, ni boire d'ailleurs. Mais non, honnêtement, je trouvais qu'il y avait peut-être un coup à jouer avec un prix abordable et que franchement, ça aurait été super sympa. 40 euros, je trouve que le contrat, il n'est pas là, quoi. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous en pensez. Ça va être le sondage de cette semaine. Est-ce que vous trouvez que c'est un juste prix pour Cure City? Est-ce que vous trouvez que non, finalement, c'est pas si cher que ça? Pourquoi pas? Ou est-ce que vous trouvez que bah non, c'est un peu beaucoup trop cher? Voilà. Mettez-moi ça en commentaire. Je pense que ça va faire encore une fois couler un petit peu beaucoup d'encre électronique. On passe à Warcry. Warcry, vous pouvez avoir le livre de règles disponible séparément. Lui, il va se trouver au prix de 40 euros. Donc, au final, vous me dites, mais au final, c'est pas si cher. Parce que regarde, 40 euros, là, tu as un livre, un petit peu de règles, et tu as en plus du carton, en plus des cartes, en plus des goodies, etc. Donc, enfin, des choses en plus. Donc, est-ce que c'est vraiment si cher que ça? Voilà, on peut se poser la question. On peut se poser aussi la question de ce prix-là de 40 euros pour ce core book. Mais bon, voilà. En tout cas, voilà, ça c'est les prix. Ensuite, on change. Donc, ce n'est pas une escouade de Blood Angel, même si c'en est une. Elle n'est pas disponible séparément. Ça va être en fait les Warhammer Heroes. Warhammer Heroes, en fait, c'est tout simplement des petites boîtes que vous achetez. Vous ne savez pas ce que vous allez à l'intérieur. Et puis à l'intérieur, vous avez une figurine. Donc, une de ces 6 figurines. Voilà, donc c'est le hasard, c'est la collection.
C'est pas du Primaris, c'est du Space Marine traditionnel. Je serais curieux de les voir au niveau de la taille par rapport à ce qu'on avait avant. Surtout ceux-là, là, je suis assez curieux. Mais bon, voilà, en tout cas, c'est voilà, ce que vous pouvez trouver. Donc, des petites figurines à clipser. Ça peut être rigolo. Si vous faites des collections, que vous aimez ça, ça peut être rigolo. Alors, si on va aller vite, hein, parce que j'ai passé déjà beaucoup de temps sur ces choses-là. Donc, des épaulettes pour l'Horus Heresy, des têtes pour l'Horus Heresy, des épaulettes, des têtes, voilà. Ce bouquin qui ressort, alors sachant qu'il existe déjà en français, hein, vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai lu, je l'ai trouvé assez intéressant. Ça changeait, et puis ça mettait vraiment un contexte à mes parties de Curse City. Donc, quand j'étais dans cette période de campagne Curse City, ben, j'étais vraiment content de trouver ce livre, et ça me changeait aussi un peu de l'ambiance de Warhammer 40 000 que j'ai plutôt l'habitude de lire. Donc voilà, je vous le recommande malgré tout. Je vais pas vous spoiler sur l'histoire, mais ça reste assez intéressant. Pas d'autres sorties, enfin pas de sorties en français, parce que même ça c'était en anglais, mais comme vous pouvez le trouver. Ensuite, des petites goodies pour préparer Noël. Donc ça, on l'a tous les ans. Donc c'est le calendrier de l'Avent avec des Space Marine and Chibi déjà peints à l'intérieur. Donc voilà, pourquoi pas. Ça peut être une idée de cadeau pour je ne sais pas qui, la famille, pour vous-même, voilà. Un calendrier officiel. Alors, je me suis dit, qu'est-ce qui note en fait dans ce calendrier? Parce que là, il y a des petits trucs. Alors, le 22 janvier, 22 janvier, je ne sais pas. Le 26 janvier, je ne sais pas. Alors, je n'ai pas réussi à lire. Je ne sais pas ce qu'il y a. Voilà, donc on a un joli dessin. Alors, sympa, hein, l'idée du calendrier, moi je la trouve sympa, hein, c'est pas mal. Ça change du calendrier de la poste avec les chats ou les chiens ou que sais-je. Donc, c'est assez rigolo. Mais par contre, je suis curieux de savoir ce qu'il y a de noté dans ces trucs-là. Voilà. La sortie de la V10, par exemple, si on va regarder. Ensuite, des décorations de Noël, donc des boules pour mettre dans votre sapin. Donc ça peut être une super idée pour faire un arbre un petit peu thématique. À voir maintenant le prix, donc ça on verra, ce sera vendu sur le site de Games, mais je trouve que c'est rigolo. Franchement, puis la tête du gobe là, elle est vraiment plutôt réussie. Ensuite, des chaussettes. Voilà, c'est sympathique. Des pins avec un saut de pureté, donc ça aussi, ça peut être vraiment sympathique. Donc voilà. Ensuite, on a des porte-clés. Voilà, des jolis porte-clés qui n'abîment pas vos poches. À ne pas mettre à côté de votre téléphone portable dans la même poche, hein, bien sûr. Avec une épée tronçonneuse, ça peut le rayer. Moi, ça m'est arrivé, hein, j'ai mis mes clés j'ai mis mon portable, mes clés, etc. Puis après, je me suis étonné que mon écran était abîmé. Voilà. Des cartes de vœux toutes mignonnes, voilà, dans un monde où il n'y a que la guerre, mais voilà, donc à voir un petit peu les prix. Ensuite, Koyo. Alors, si vous achetez des choses chez Koyo, n'oubliez pas que Iggy TV est partenaire, donc vous avez un code, vous descendez dans la description, hein, et puis comme ça, vous aurez le code promo chez Iggy TV. Et puis voilà, après Warhammer Plus, on passe à la suite. Alors la suite, c'est de cette figurine voilà, qui a été révélée, Bayard's Revenge pour les Black Templars. Figurine assez emblématique, plutôt bien réussie, hein, ça c'est clair. En termes de dynamisme, on est très joli, on a une épée qui fait penser à celle de Juan Diaz. Donc moi j'aimais cette sculpture, cette représentation du champion de l'empereur, donc c'est vraiment cool. Figurine qui célèbre les bientôt 35 ans de Warhammer 40 000. Donc à cette occasion, on peut raisonnablement imaginer qu'il y aura des grosses annonces. En tout cas, on peut le souhaiter vu l'ampleur. Bon, après, 35 ans, voilà, c'est pas mal. C'est pas non plus les 40 ans. Vous voyez, quand on arrivera aux 40 ans de Warhammer 40 000, là, je pense qu'ils vont vraiment nous sortir un truc de fou. Alors, j'en profite pour faire un peu de pub pour demain. Je vous propose un nouveau concept, Iggy Comeback. Donc, Iggy Comeback, le principe, ça va être un live que je vais faire une fois par mois sur YouTube. Pourquoi sur YouTube et pas sur Twitch? Parce que j'ai l'habitude de streamer beaucoup plus sur Twitch. Parce que ce sera un live spécialement dédié justement à YouTube. Pourquoi? Parce que je vais rebondir sur vos commentaires. Je vais revenir sur les commentaires les plus intéressants, ceux qui m'ont apporté vraiment une plus-value. Voilà, ceux que j'ai trouvé marrants, ceux qui peut-être m'ont fâché, auquel cas ça va être gros clash. Donc voilà, Iggy Comeback, rendez-vous demain soir. Et l'idée, c'est de revenir avec vous, hein, parce qu'il y a vraiment des choses, typiquement niveau fluff, sur les fluffs des Votan, il y a eu, de la Ligue Votan, pardon, avec les Cogna, il y a eu vraiment des retours qui m'ont fait réfléchir encore au-delà. Et ça, franchement, j'ai envie de le partager avec vous, j'ai envie qu'on en discute. Donc venez, c'est ouvert à tous, venez discuter et débattre avec nous. Iggy Comeback, demain
mardi soir à 21 h sur YouTube. Alors comme d'habitude, j'allais dire du Necromunda, mais on peut le dire parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sorties sur Necromunda et je me réjouis toujours, même si je ne joue pas à Necromunda, ça laisse vraiment de quoi s'amuser et puis même si vous voulez jouer à d'autres jeux, eh bien ça vous fait un panel de figurines qui sont un petit peu typées Warhammer 40 000, mais pas trop, et qui peuvent justement rentrer dans différents univers. Donc là, on a une grappe d'amélioration pour les Escher, avec des nouvelles têtes. Ça, franchement, ça fait plaisir, parce que c'est vrai que si on tourne toujours avec les mêmes, là, voilà, ça change pas mal, avec ambiance masque à gaz, voilà, pour sortir, pour aller à Schwastis quand ça se passe dehors. Leur backpack, évidemment, et puis, alors ça, voilà, le petit pack de respirateurs. Donc voilà, tout ça qui va sortir assez prochainement. On n'a pas de date encore. Alors, semaine dernière, je vous posais la question, l'intégration de la Ligue Votann dans le lore. Est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant, convaincant? Est-ce que c'est plutôt malvenu, mal joué, le cheveu sur la soupe de la galaxie Maledictum? Donc, vous êtes 80% à penser que c'est satisfaisant. Honnêtement, c'est plutôt assez élevé, 16% de c'est mauvais. Je pense qu'on est quand même relativement dans du 80-20, même un peu plus, presque 85-15. Donc c'est assez encourageant. Ça veut dire que vous acceptez, la communauté adhère en fait à l'intégration du fleuve, parce que c'est vrai que c'est pas facile de ramener comme ça une nouvelle armée sur le devant de la scène. Et ce que j'ai retrouvé beaucoup en commentaire, c'est que vous me disiez, c'est vrai que c'est sympa d'avoir utilisé le cœur de la galaxie, qui est une zone justement, voilà, plus ou moins interdite, pas interdite, mais qui est dangereuse, où personne ne va. Ça fait écho au sous-monde qu'on peut avoir dans certains univers. Et c'est vrai qu'il y a ce côté-là, où du coup ça a toujours été là, ça a toujours été sur les cartes, mais bien évidemment, personne n'y allait, il s'y passait rien. Et là, en fait, voilà, il y avait la Ligue Votann, les Ligues Votann qui étaient cachées, elles en sortent, et c'est une nouvelle faction qui arrive, et qui vient s'intégrer, et apporter comme ça un peu toutes ces doses de fluff. Donc voilà, plutôt réussi, je trouve. Et puis, venez demain, encore une fois, en live, on va parler de la Ligue Votann, et on va se faire plaisir. Alors comme d'habitude, un gros bisou à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee, et puis en particulier encore à Troll Chevelu qui m'a mis un petit message. Donc petit boost pour que tu travailles ton gris, clairement travaille ton gris, ou que tu vibromasses mieux tes peaux. Alors si vous voulez savoir de quoi on parle, évidemment, faut venir en live sur Twitch, ou un nouveau compresseur, parce que j'ai un problème de compresseur. Mais bon, conseil, tu devrais faire tes lèvres bleues, là aussi, on est dans la private joke. Mais merci encore une fois Troll Chevelu d'être le mec hyper régulier, d'être toujours là, merci beaucoup. Merci beaucoup aussi à Pala Roro qui est là et qui vient tiper aussi. Donc merci beaucoup à toi. Et puis, je n'ai pas de petite image à vous montrer, mais merci beaucoup à Steve. Alors Steve, c'est assez amusant cette histoire, je vous la raconte. En fait, ça fait longtemps que je vous dis, ouais, je suis sûr qu'il y a des gens qui seraient, oui, ok, pour me filer un café, 2-3 euros, etc. Mais bon, ils ont la flemme un peu sur Tipeee de se connecter, de créer le compte, etc. Et je me dis, je suis sûr, je les verrai comme ça dans la rue. Le mec, il me dit, ah ouais, tu vas-y, je te file 5 balles, ça me gêne pas. Et en fait, c'est exactement ce qui m'est arrivé avec Steve. Donc merci énormément Steve. En fait, j'étais en train de manger comme ça en terrasse, et puis j'étais avec l'ami JP, salut JP, coucou. Et puis il est arrivé, puis il m'a fait, tiens, voilà, je te file 5 balles et tout. J'étais là, quoi? Et c'est vrai que c'était tellement déstabilisant que j'ai vu dans son regard qu'il s'est dit non mais t'inquiète, tu fais pas la manche, t'inquiète, mais c'est juste que je te soutiens pas sur Tipeee, voilà, donc j'ai envie de le faire en vrai, et puis voilà, mais t'inquiète, c'est vraiment que je consomme ton contenu, donc c'est normal, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait bizarre, au final, je vous dis oui, il doit y avoir des gens qui seraient capables de faire ça, et lui il l'a fait, donc c'est assez rigolo, et du coup à un moment, en fait, moi j'aurais eu tendance à dire non, vas-y, c'est bon, merci, c'est gentil, mais après je me dis, quelqu'un qui m'aide sur Tipeee, je vais pas lui dire non, donc là, si c'est la même démarche, je vois pas non plus pourquoi je lui dis non, mais c'était du coup assez étrange. Donc voilà, écoute, merci beaucoup à toi Steve, et merci à tous ceux qui peuvent soutenir la chaîne encore une fois, que ce soit par Tipeee ou par vos commandes aussi sur MyUbiPlace, ça fait vraiment plaisir. Aussi avec Amazon et Philibert aussi, vous avez le lien en description. Donc cette semaine, c'est enfin Octogone numéro 12. Donc voilà, si vous voulez venir, n'hésitez pas, moi j'y serai du 30 au 2, voilà, parce que c'est le vendredi, le samedi, le dimanche, donc c'est 3 jours non-stop. On peut rester la nuit, on peut ne pas dormir. Si vous êtes capable de ne pas dormir, vous pouvez faire du non-stop full jeu. Moi, je vous conseille vraiment de venir parce que c'est pour moi la meilleure convention si on aime le jeu de figurines. Vous n'avez pas que ça, vous avez le pôle famille, comme ça vous laissez les enfants, le pôle plateau, comme ça vous laissez vos
parents. Le pôle carte, comme ça vous laissez votre, je sais pas, votre grand frère, que sais-je. Le pôle figurine, pour vous, le pôle jeux vidéo, grandeur nature, espace game, imaginaire, jeu de rôle, il y en a pour tous les goûts. Bien sûr, le pôle jeu de figurines, moi c'est là où je vais passer le plus clair de mon temps, et j'arrête pas de vous le dire, c'est vraiment génial parce que c'est là où vous allez avoir le plus de démonstrations de jeux, de figurines, mais vous n'allez pas trouver que ce que vous trouvez partout, clairement. Mais vous voyez, Marvel Crisis Protocol, Dead Mazen, Dracula's, America, Ranger, Shadow Deep, Game of Thrones, Armada, Gémantic, Malifaux, Net Epic, Branle-bas de combat, Flame of War, Gang of Rome, Team Yankee, Core Space, Saga, bien d'autres jeux. Voilà, bien d'autres jeux. Donc n'hésitez pas, Kairi, j'ai oublié Carnage, Brisca, Alchemy, vous êtes capable de lire aussi Malia. Donc il y a des figurines collector, figurines que je vais vous montrer, je vais la poster bientôt. Elle est quasiment finie, j'ai pas fini le socle, mais il faudra finir le socle. En tout cas, ils ont excellemment bon goût, parce que vous voyez, regardez qui ce qu'ils mettent en avant, les magnifiques chaînes partenaires. Donc si vous voulez avoir un avis sur ce que ça peut être cette convention, bah, je vous invite à aller regarder cette magnifique vidéo faite par un youtubeur fort sympathique. Voilà, les chaînes partenaires, Gorg Factory, tout ça, Marprod. N'hésitez pas à y aller, franchement ça vaut vraiment le coup, et je vous dis, moi, dans toutes les conventions que je peux faire, c'est vraiment celle où je garde le meilleur souvenir, parce que on est vraiment entouré de passionnés, mais à mort, avec vraiment ce non-stop sur 3 jours. Ça fait vraiment la différence, parce que vous avez le temps de vous poser pour regarder un jeu, vraiment l'essayer, puis il y a pléthore de figurines, etc. Donc ne passez pas à côté. Merci à vous. Si vous êtes là-bas, on se fait un petit coucou. Alors, gros morceau de cette vidéo Tarif et News qui mériterait même de faire une vidéo news séparée, et que je devrais peut-être faire à l'avenir. C'est vrai, ça. En fait, je me pose vraiment de plus en plus la question de faire des vidéos de plus en plus courtes, mais de les répartir sur plusieurs journées pour que l'algorithme YouTube soit content, que vous soyez content, que ça fasse plus de vues, etc. Si vous avez des idées là-dessus en commentaire aussi, dites-moi, est-ce que vous trouvez que Tarif et News c'est un peu long, ou est-ce que vous préférez des formats vraiment beaucoup plus courts ou pas? N'hésitez pas. Alors, première chose qui est assez intéressante, c'est pour une fois on a droit du français. Français, donc vous cliquez en fait et vous avez tout le texte qui est traduit, donc c'est plutôt cool. Prenez part à la guerre pour les dédales du bois noueux. Moi j'y suis déjà quand je joue à Warcry. Ah, c'est sur Warhammer Underworld. Donc, qu'est-ce qu'on nous propose? Une nouvelle boîte de Warhammer Underworld. J'adore ce jeu. Gnarlwood. Mais encore une nouvelle boîte. Je suis en train vraiment de réfléchir et de me dire, mais quand est sortie l'autre boîte, Arrow Deep ou Nether Maze? Ça me paraît tellement proche. Et en fait, le truc, c'est que samedi dernier, ou non, ouais, c'était vendredi dernier, j'ai justement été acheter ce qui me manquait, la nouvelle bande. Et tu fais, mais attends, j'ai juste acheté une nouvelle bande, il y en a une qui avait été annoncée juste avant, en fait, j'en ai même récupéré 2, voilà, peu importe. Mais en fait, il y a beaucoup de bandes qui sont sorties, et là, on nous parle déjà d'une nouvelle boîte. Et je suis en train de me dire, mais attends, c'est la folie sur Warhammer Underworld. Et en fait, j'ai vraiment l'impression que ça va hyper vite, et que il y a un moment donné, on n'a pas le temps de respirer. Et qu'est-ce qu'ils font avec Warhammer Underworld? Honnêtement, j'ai l'impression, je ne sais pas, mais que le jeu, il se fait complètement étouffer par le nombre des sorties. Et quelque chose est mal géré, parce que, alors, je veux bien comprendre que peut-être à un moment donné, il y avait le Covid, etc. Voilà, la guerre en Ukraine, d'accord, etc. Donc il n'y a pas eu de sortie pendant super longtemps. Je vous rappelle que sur la boîte Arrow Deep, il y a eu une seule bande qui est sortie. Et ensuite, ils ont sorti une nouvelle boîte de base, Nether Maze, donc tu fais OK. Et il y a eu 4 bandes qui sont sorties, je crois. Et là, hop, c'est une nouvelle boîte de base. Le rythme, il est assez effréné, clairement. Surtout au prix des boîtes, parce que la dernière boîte de Warhammer Underworld, elle est toujours à 85 €. Quand on a connu le jeu, et franchement, je crois qu'au début, c'était 45. Je suis sûr que la première boîte de Shadespire, c'était 45 €. Là, ça fait vraiment beaucoup, beaucoup. Et même au final, vous voyez, là, j'étais au magasin, j'ai pris mes 2 bandes, mon pack de cartes rivales. Il y a un pack de cartes rivales qui est sorti. Et là, pour 100 €, tu fais, ah ouais, quand même. Bon, alors le truc, c'est que moi, je me suis dit, je vais me faire toute la collection Warhammer Underworld, parce que c'est un jeu qui est exceptionnel. J'adore ce jeu, c'est un jeu qui est excellent. Je vous le dis tout le temps. Maintenant, l'édition, c'est-à-dire ce que le travail de l'éditeur, peut faire qu'un jeu excellent est étouffé ou est noyé. Sur Curse City, je pense que j'en ai déjà parlé. Et là, sur Warhammer Underworld, je me pose vraiment la question. Waouh! Et en plus, le plateau, là, quand je vois le plateau... Ça a l'air moche quand même, non? Je veux pas juger trop vite, mais ça a l'air très très moche quand même. Bon, peu importe. Après, oublions ça.
oublions ce côté-là, oublions que j'espère que, enfin, et oublions que ça peut peut-être même coûter encore plus cher. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, s'ils passent à 90 balles la boîte, parce que la boîte augmente toujours, j'espère qu'ils vont rester à 85, voire même, j'espère qu'ils vont baisser le prix. Honnêtement, j'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire parce que c'est un jeu qui est vraiment génial et qui était une porte d'entrée vraiment immense pour le hobby. Je vous ai dit combien de fois en magasin il y avait des couples qui venaient, qui cherchaient un jeu pour jouer à deux. C'était pas des figurinistes. Je les emmenais sur Warhammer Underworld et je peux vous dire que j'ai vendu des boîtes de Warhammer Underworld à des couples qui étaient venus pour un jeu de société pour jouer à deux et qui sont revenus en étant vraiment très contents et en appréciant vraiment ce jeu. Donc il y a un pur potentiel, vous voyez ce que je veux dire, pour qu'on puisse vendre ça à du grand public, pas à des gens qui sont des hobbyistes, c'est qu'il y a un pur potentiel, que le jeu est vraiment excellent. Là maintenant, dans l'état actuel des choses, avec le nombre de sorties, ça va encore qu'il y a le deck rival, le format rival, qui vous permet de jouer avec des paquets préconstruits, ça évite de faire la course aux cartes telles que ce que vous pouvez connaître sur Magic, sur Yu-Gi-Oh! Ou sur n'importe quel autre jeu, où c'est je vais chercher mes cartes... faut que je les trouve à droite à gauche, c'est compliqué, il me les faut. Si tu n'as pas mis beaucoup de sous pour avoir toutes les collections, tu n'as pas accès à toutes les cartes, tu n'as pas accès au même équilibrage. Là, le paquet rival, si vous jouez comme ça, bah c'est sympa parce que vous avez votre paquet rival, vous ne le modifiez pas, tout le monde y a accès, c'est pas mal. Bon, j'arrête la politique, mais c'est important. On va parler des figurines. Alors, figurines, vous avez... alors, comment ils s'appellent, eux, les Noirs Serments, en fait, c'est une banque qui existe déjà dans Warcry, qui est assez jolie. Donc là, vous avez quatre figurines. Donc, voici un chaman, une sorte de bon barbare des familles qui tape fort, un garçon avec beaucoup d'allonges, j'imagine, hein, avec sa lance, et puis sa tête de sanglier, il est pas mal. Et puis, voilà, un personnage un peu intermédiaire, sans doute, qui doit frapper assez vite, des choses comme ça. Donc, ces quatre figurines-là, qui sont, ma foi, assez sympathiques, opposées à des squelettes morts-vivants. Donc ça, c'est sympa aussi, parce que ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas eu de squelettes comme ça morts-vivants dans les premiers. C'était dans la première saison de Shadespire, si je dis pas de bêtises. Il y avait eu des ghouls, mais il n'y avait pas eu de squelettes. Donc là, les retrouver, c'est quand même vraiment sympathique. Et lui, ce personnage-là, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Donc voilà, donc une confrérie de morts-vivants, les fils de Velmorn, voilà, sachant qu'ils sont tous frères, j'allais dire frères et sœurs, bon, il peut-être y avoir des femmes, bon, je ne sais pas trop, c'est un peu dur à reconnaître comme ça, mais voilà, en tout cas, une bande avec, alors cette figurine, je la trouve assez réussie, hein, vous voyez, et donc voilà, c'est ça, c'est tout le plaisir, c'est des nouvelles figurines pour Warhammer Underworld. Oui, c'est génial, je suis content, ça fait plaisir. Maintenant, j'ai au moins 5 ou 6 bandes de retard. Laissez-moi un petit peu de temps, le temps de respirer. Donc, des nouvelles règles, j'imagine. On le verra. Donc, pour l'instant, il n'y a encore rien d'annoncé. Alors, qu'est-ce que j'avais lu? J'avais lu qu'il disait que ce serait la boîte la plus accessible. Et après, je me suis pris à espérer que ça voulait dire aussi que ce soit une boîte moins chère. J'espère que ce sera le cas. Par contre, nouveauté, vous avez deux paquets rivales. Enfin, vous avez un paquet rival pour la meute de l'âme noueuse, pour les fils de Velmorn, et vous avez deux paquets rivaux qui sont utilisables par n'importe quelle bande. Je trouve que c'est une super idée, c'est génial parce que les paquets rivaux, c'est vraiment ce qui peut sauver le jeu. Vraiment, je crois que c'est ce qui peut sauver le jeu et je le vois dans vos commentaires, je le vois dans vos retours, c'est ce qui peut donner encore envie de jouer à Warhammer Underworld, que je vous conseille encore une fois, j'aurais pu le répéter 20 fois, mais je trouve que c'est vraiment un super jeu et vous vous débarrassez de la construction du deck avec ces piles-là et vous pouvez les changer, les équilibrer, en acheter d'autres et ça, c'est vraiment super sympa. D'autant plus que ça viabilise aussi vos anciennes bandes qui n'étaient pas vraiment jouables parce que celles de la première, deuxième saison n'avaient pas de deck rival. Là, bah, vous prenez ces paquets-là et vous pouvez jouer avec. Ça change des paquets que vous avez déjà. Vous pouvez aussi, et ça c'est très bien pensé, parce qu'en fait ce qui se passe c'est que vous avez par exemple la meute de l'âme noueuse, vous avez leur deck rival, puis après à mon avis vous avez envie de jouer autre chose, bah, il vous faut absolument un autre deck, et vous pouvez pas prendre le deck des fils de Velmorn, donc du coup les griffes et crocs ça peut être pas mal, les fouilleurs audacieux ça peut être sympathique, avec des thématiques comme ça de deck, donc voilà. Ça m'emballe et ça m'emballe pas, voilà, c'est pour ça que je suis un petit peu excité sur cette sortie là, parce que j'ai toujours envie de me dire mais qu'est-ce qu'ils font, voilà. Donc c'était bien long, voilà, je l'ai dit, il y avait beaucoup de choses à faire, mais en tout cas, voilà, vous avez toutes les informations. Merci à vous d'avoir vu cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais des bisous, rendez-vous demain pour le live Iggy Comeback. Et à bientôt. Salut à tous.